Alors pour cette étape, ce que je vais faire, c'est réduire le nombre de faces sur mon personnage. Donc à un niveau 1, ici, je trouve le maillage est encore un peu trop dense. Le problème, c'est que si j'effectue un Z-Remesher sur le visage, je vais perdre tous les niveaux de subdivision et tous les détails. Alors, pour commencer, je vais enlever ici tout ce qui ne me sert à rien. Vous allez voir. Donc, je delete. Voilà. Je vais enlever le niveau de subdivision. Donc là, je suis à niveau de 5, c'est parfait. Je vais exporter la tête. Alors, je vais sûrement plutôt sauvegarder en ZTL. Et la tête high. Quand j'ai ça, je vais faire un Z-Remesher. Alors, un truc qui est pas mal ici pour le Z-Remesher, c'est le Z-Remesher Guide, donc, qui permet ici de forcer le maillage dans un certain sens. Ici, par exemple, j'aimerais bien que ça fasse obligatoirement le tour de la bouche, par exemple. Je voudrais également que ça fasse le tour des yeux. Alors ici, ça se met pas bien, je vais pas le faire en symétrie. Quand j'ai ceci, Maya va tenter de construire suivant le tracé que j'ai fait. Donc, dans géométrie, Z-Remesher. Et là, on a ici curve, ici la puissance des curves. On peut mettre à 100% pour obliger Maya à suivre ça, ou alors on peut le laisser un petit peu en adaptive. Donc je vais faire un remesh comme ceci. Voilà, on voit que Maya a essayé de suivre mon tracé, c'est pas mal. Au niveau de la quantité de maillage, je trouve qu'on a quelque chose d'assez bien. Il me semble qu'on pourrait se contenter de ça. Donc un peu moins que la première fois. Et donc là, on va sauvegarder. Je vais réinitialiser ZBrush et je vais loader mon eye. Le voilà. Ensuite, je vais loader mon low. Le voilà. Je reviens sur le eye et je fais append et je veux le low en dessous. Quand ça est fait, je sélectionne le low et je rajoute des niveaux de subdivision. On va en prendre, juste 2 ou 3 ici et on va voir ce que ça donne en utilisant l'outil Project. On va faire Project All par défaut sans rien toucher. Voilà, donc c'est assez rapide. Et on voit que l'opération ici s'est passée sans bug. C'est intéressant. Si vous avez des bugs, vous pouvez toujours augmenter légèrement ici ce paramètre. Par exemple, 0,03 ou 0,05, ça peut significativement changer la donne. Alors comme l'opération ici se passe bien,
je vais faire un CTRL Z. Voilà, je vais recommencer mes divides et je vais peut-être monter à 5 voire 6. Ça risque de prendre un peu du temps au niveau de calcul. Allez hop, soyons fous, à 6 et on laisse calculer. Je réaffiche ça. Project All. Voilà. Donc ici, on a un très très bon résultat. C'est bien mon low poly qui est affiché. Et on peut revenir à un niveau de détail très faible et satisfaisant. Donc, je vais utiliser dans Maya maintenant ce low poly. Et au rendu, j'aimerais qu'il m'affiche mon high poly. Alors, c'est possible en utilisant du normal mapping. Je vais donc exporter d'abord celui-ci et avant d'exporter, dans Export, je vérifie que groupe est décoché. Si vous avez des polygroupes, ici j'en ai pas, mais si vous aviez des couleurs différentes, dans Maya il vous split les faces, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, j'exporte dans mon dossier tête low en OBJ. Et je vais aller dans Maya. Hop, et je vais importer la face. Vous allez voir. Et je cherche mon lot. Le voilà. Pour calculer du normal mapping, il est nécessaire d'avoir des coordonnées de mapping. Donc UV Editor. Là, j'ai rien du tout. Donc, je vais simplement et rapidement en créer en allant dans ici automatique. Il m'a créé mes faces. C'est nickel. Je fais File maintenant. Je réexporte la sélection en OBJ et j'écrase ici tête low. Parfait. Je reviens dans cette broche et là je fais import. Et voilà. Donc je peux remonter en subdivision. Pas de souci. Mais l'avantage ici, c'est que j'ai des coordonnées de mapping. Il a fait un switch entre ce que j'avais dans Maya et ici il l'a changé dans ZBrush. C'est pas mal ici. Donc je vais peut-être vérifier ça en texture map create new from polypaint et on voit qu'il m'affiche bien des coordonnées de mapping et qui correspondent à celles que j'ai dans Maya. On peut juste voir peut-être que c'est inversé. Donc là, on voit que cette forme-là est en coin inférieur gauche. Et là, c'est en coin supérieur gauche. Bref, c'est pas grave. C'est normal. Cela étant fait, je vais maintenant vérifier. Je vais calculer mon normal mapping avec X normal. Pour que l'opération se passe bien et que le calcul se fasse correctement, je vais devoir aller dans Maya. Je vais réexporter, quoique c'est le même objet. Donc, je vais dans Maya. Je sélectionne mon objet. Et ici, dans Mesh Display, je dois demander que mes faces soient en Soften Edge. Donc, en fait, avec des faces de normal lissées. Sinon, vraiment, avec X normal, ça marche pas. L'opération se passe très très mal. Donc là, mes faces, elles sont ici en Soften Edge. Je fais File, je réexporte ma sélection. J'écrase mon lot.
Et je fais la même chose pour mon eye. Hop. Donc j'exporte ma sélection. Là, je pense que ça peut prendre un peu de temps. Parfait. On importe ça. Alors je vais mettre ça dans un calque. Voilà. On pourra remarquer que le maillage est extrêmement dense, plusieurs millions de faces. Et là, le tout, c'est de aussi, et dans Mesh Display, faire du Soft on Edge. Voilà. Pour Object Mode. On exporte la sélection en High Poly. Là, on écrase. Voilà, 432 mégas, c'est bon. Ok, on va renommer. Et on va aller dans X normal. Alors X normal, c'est un freeware très pratique. Je vais importer mon iPoly. Alors, c'était pas celui-là. Aura Addition Mesh. Set High. Ok. Là, mon low poly. On est bon. Baking option. Normal mapping. On a dit que le chemin. On va donner un nom. Voilà. Pour la taille, on est bon. 4026, ça devrait aller. Et on génère. Ok. On peut fermer ça. Notre normal est ici. Je vais maintenant sélectionner mon low poly, mettre ou placer plutôt ici un AI standard. Je me suis trompé peut-être. Assigner matériel, un standard surface. Ouvrir un petit peu, mettre du roughness. Ok, alors je vais dans l'hypershade. Voilà, je prends mon matériau, on le développe, tabulation, et on peut écrire AI normal map. Donc le out value, ici je disais, vous le connectez sur le normal caméra. Là dans les inputs, on va aller chercher notre image. Je vais enlever quadratique ici. Et le bureau. Voilà. Ne pas oublier de convertir le sRGB en RAW. Donc le normal mapping se met toujours en RAW. Voilà. Je pense qu'on est bon. Au niveau de la puissance, je sais pas trop, on va voir ça. On va déjà, je vais mettre de l'éclairage.
Donc ça a l'air de se passer pas trop mal. Donc, à mon avis, j'ai des difficultés pour le paramétrage de l'éclairage, car actuellement, vous voyez que ma tête ici, elle est minuscule. Elle fait 3 cm à tout casser. Le réglage est moins évident. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ajuster la taille. Voilà, donc ici, donc je vais dupliquer cet éclairage-là pour voir un petit peu, peut-être apporter les yeux, voir un petit peu, ça peut-être un peu plus visuel. Vous voyez, donc on a quand même du résultat, quoi. Faut quand même pas oublier qu'on est sur du low poly, donc sur quelque chose qui contient quand même vraiment peu de faces, et sans le normal mapping, on n'y arriverait pas, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Dans le Graph Editor, on pourrait comparer en temps réel, on va voir si ça plante pas. Si je désactive, si j'enlève le lien ici, vous voyez, là on a quelque chose quand même qui est flagrant au niveau du détail. Je vais remettre le lien. Hop. Il y a vraiment un avant et un après, quoi. Donc ça en vaut la peine parce que ça va vous donner du détail et ça va vous faire gagner aussi du temps de rendu. Parce que ici on travaille sur un visage, mais on pourrait très bien travailler sur, par exemple, tout ce qui est décor, quoi. Alors je vais exporter les yeux, ce sera un peu mieux. Donc voilà, les yeux ont été importés. On garde quand même quelque chose d'extrêmement léger. Euh, Rien n'empêche de lisser un petit peu le personnage, quoi. Un petit smooth peut-être. Voilà. Donc le lissage, évidemment, vous l'activez pour le rendu. Si vous devez animer le personnage, eh bien, hop, subdivision 0, comme ça vous êtes tranquille, quoi. Donc c'est une suite d'étapes qui peut paraître, ça peut paraître assez long. Ça en vaut la peine. Ici, il suffirait que je fusionne un petit peu les bras, les jambes, tout ça, et hop, on calcule et emballer c'est pesé, quoi. Donc voilà. Bon courage à vous.